retrouve dans une nouvelle vidéo avec les livres que j'ai lus en décembre. Donc comme en novembre, je n'ai lu que 4 livres ce mois-ci parce qu'il y en avait un gros qui m'a pris du temps et surtout j'avais beaucoup de choses à faire à la veille de mon voyage aux États-Unis. Quand vous verrez cette vidéo, je serai à l'aéroport, voilà. Donc, le premier livre que j'ai lu, il s'agit du tome 3 de Phobos. En plus, c'est le plus épais, ce qui fait que j'ai mis un moment à le lire. Il fait plus de 600 pages, donc Phobos. Je vous mettrai mon article en barre d'infos pour bien vous expliquer. Du coup, je ne vais pas vous en dire trop, voire quasiment rien sur celui-ci, parce que vu que c'est une trilogie, si je vous parle de lui, je vous spoil les 2 premiers, forcément. Donc, c'est pas très intéressant. Donc, Phobos, c'est une saga, en fait, où ils sont 12 prétendants et prétendantes, donc 6 garçons et 6 filles âgés de 17 à 19 ans, qui sont issus de 12 nationalités différentes, qui sont orphelins et qui participent en fait à un jeu de télé-réalité, mais à échelle mondiale, où en fait ils vont embarquer pendant 6 mois dans une navette spatiale, la navette Genesis, comment elle s'appelle déjà ? Je sais plus, en fait il y a tout plein de noms, mais en fait avec le programme Genesis pour arriver sur Mars, le but final étant qu'ils soient les premiers colons sur Mars et qu'ils peuplent cette planète, voilà. Donc le but de cette télé-réalité là est de les faire mettre en couple. Donc du coup, chaque semaine ils vont avoir droit à quelques minutes en rencard en fait, une fille, un garçon, ils choisissent chacun leur tour. Mais en fait, ils se voient juste, ils peuvent discuter, mais ils ne peuvent pas se toucher. Donc ça, c'est un peu chiant, mais c'est comme ça, c'est le programme qui veut. Donc, il va se passer tout ça. Notre héroïne s'appelle Léonore, elle est française. Et en fait, on va se rendre compte au fur et à mesure, elle surtout, qu'il y a des problèmes dans la navette, que peut-être ils ne vont pas pouvoir arriver sur Mars, que ce responsable du programme Genesis, dont Serena McBee, qui est une femme arriviste, prétentieuse, méchante, et en fait elle a peut-être pas si géré que ça. Donc il va y avoir un peu des problèmes, ils vont se concerter les uns les autres, et là c'est sur Mars. Donc je vous ai forcément un peu spoilé, ils vont du coup arriver sur Mars. Mais je ne vais pas vous en dire plus. Dans ce livre-ci, donc qui clôt la saga, il y a plein de problèmes entre les uns et les autres. Il y a des tensions, des déceptions, des histoires d'amour qui se reforment avec d'autres personnes. Enfin bref, il se passe vraiment plein de choses. Et il se passe aussi plein de choses sur Terre, où il va y avoir des détracteurs à Serena McBee qui vont décider de faire éclater la vérité au grand jour, dont la fille de Serena elle-même qui s'appelle Harmony, et d'ailleurs on va se rendre compte un truc de malade sur elle. Donc voilà, mais c'est un livre super intéressant, de toute façon j'ai adoré la saga. Si vous n'avez jamais entendu parler de cette saga, je vous la conseille vivement. Si vous aimez les livres fantastique, qui traite un peu de science-fiction, ouais, fantastique, espace, tout ça, franchement, courez, parce que c'est vraiment très bien. C'est bien écrit et surtout ce n'est pas trop ado, vu que de base c'est une saga qui s'adresse à la jeunesse, sauf que un adulte peut très bien le lire, voilà. Donc ça m'a pris bien plus d'une semaine. Ensuite, j'ai lu en parallèle 2 livres. Donc le premier c'est J'adore la mode mais c'est tout ce que je déteste de Loïc Prigent, qui est un journaliste et un cinéaste français que je suis sur Twitter, qui me fait mourir de rire, qui met tous les jours des phrases en fait qu'il a entendues qui sont totalement loufoques, impromptues et super drôles. Et en fait, il a regroupé toutes les phrases et les citations qu'il a entendues dans le domaine de la mode, donc par des attachés de presse, des clients, des journalistes, des designers, par plein de gens, et il en a fait un livre, donc un palmarès des phrases les plus drôles et les plus n'importe nawak. C'est hyper drôle, donc en fait, il y a 4 chapitres, peut-on dire, vu que c'est regroupé par année, donc ça va de 2013 à 2016, et c'est hyper drôle. Mais genre vraiment, je vais vous en donner quelques-unes. Au départ, je voulais bosser dans l'industrie de la mode, pas l'industrie du compromis.
J'ai une mauvaise idée dont il faut que je te parle, enfin plein de trucs du style, mais c'est drôle, en fait on rigole à chaque phrase et du coup ce qui est bien dans ce livre, bah, c'est que vu que ce sont des phrases individuelles les unes des autres, on peut feuilleter ce livre et le lire à notre guise, on peut en lire un peu, on peut arrêter. Et ça c'est vraiment super cool et c'est vraiment super drôle. Donc si vous aimez un peu le troisième degré, que vous aimez la mode, franchement je vous conseille ce livre. Bien sûr à ne pas prendre au premier degré, mais on se rend compte que vraiment l'industrie de la mode, même en France, et j'étais assez surprise, est quand même un monde de requins. Et bon, bien sûr, je le savais, mais à travers ces citations-là, c'est assez évident et c'est assez craignos. En fait, en lisant ça, je me suis vraiment dit, mais il exagère, c'est un peu genre le diable s'habille en Prada, quoi. Sauf que, ben, apparemment, non. Donc, c'est très rassurant. Et le deuxième livre que je lisais en même temps, en fait, c'est un recueil de nouvelles, 13 à table. Donc, en fait, qui a été écrit par 13 écrivains contemporains français pour les restos du cœur. Donc, un livre acheté, 4 repas offerts. Donc, j'ai trouvé l'initiative géniale. En plus, il vaut 5 euros. Donc, franchement, rien à dire. Et en plus de ça, il est trop bien. Donc, ces nouvelles ont un thème en commun qui est celui de l'anniversaire. Donc, on y retrouve vraiment la plume de chaque auteur. Donc, avec des histoires joyeuses, tristes, tragiques, morbides. Vraiment, on retrouve la plume de l'auteur et son genre auquel il est habitué, bien que je ne les connaisse pas tous, bien sûr. Mais style Franck Tillier, que je suis vraiment habituée à lire, bah, c'était un truc assez morbide. Karine Guébel, dont j'ai un livre et je sais à peu près ce qu'elle écrit, c'était aussi un peu dans le même style. Mais vraiment, on a tous les genres et du coup, c'est super super cool et très varié. Et ce livre aussi, bah, du coup, on peut lire 2-3 nouvelles, arrêter, lire un autre livre, reprendre. Donc ça, j'ai vraiment adoré le concept. Bien sûr, il y a des nouvelles que j'ai moins aimées que les autres, notamment celle de Bernard Minier qui s'appelle L'échange ou les horreurs de la guerre, parce que c'était un truc trop guerre, il y avait un peu trop de descriptions et c'est une des nouvelles les plus longues et les moins intéressantes à mon sens. Mais après, chacun ses goûts, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a pour tous les goûts du coup. Et je n'ai pas du tout été déçue de cette lecture. Et ce qui est bien, bah, c'est que du coup, on a un aperçu de chaque auteur en fait. Grâce à une nouvelle, on sait un peu le genre de l'auteur. Et en plus, il y en a au moins une dizaine dont je n'avais jamais entendu parler. Enfin, au moins de noms, mais que je n'avais jamais lu. Et du coup, bah, ça m'a donné un aperçu. Et ça, c'est vraiment très sympa. J'ai aussi été surprise en bien par celle de Marc Lévy, où en fait j'avais un super gros a priori sur cet auteur qui est un auteur populaire. Et moi je suis pas très genre livre qui se vendent énormément, qui se lisent à la plage. Enfin pour moi il me faut un peu plus de trucs un peu plus intéressants quoi. Mais franchement c'était bien. C'est très très drôle. Vraiment, enfin c'est drôle, c'est loufoque, c'est morbide, je vous le conseille. Et le dernier livre que j'ai lu, c'est Belle de Robin McKinley, donc du coup qui est l'histoire de La Belle et la Bête revisitée, qui était le livre du club lecture du mois de décembre, le thème étant sur les contes littéraires, tout ça. Donc il faut savoir que je n'avais jamais lu La Belle et la Bête, que je n'ai non plus jamais vu le dessin animé, bien que j'ai peut-être vu 10 minutes par-ci par-là, mais jamais en entier. De toute façon, je suis pas très forte en Disney, donc je connais pas vraiment mes classiques. Mais je vais aller voir le film avec Emma Watson et du coup, bah, j'étais super intéressée quand j'ai vu que ça avait été ce livre aussi qui avait été choisi, du coup pour avoir un aperçu de l'histoire que j'allais voir en film. Donc apparemment c'est un remake, du coup je ne sais pas vraiment l'histoire originelle, bien que les avis des personnes qui l'ont lu ont dit qu'il ressemblait fortement à l'histoire originelle. Donc je vous briefe, il s'agit d'une jeune fille qui s'appelle Belle, qui au début de l'histoire est ado. Elle a deux sœurs qui s'appellent Grâce et Espérance. Elle de son vrai nom s'appelle Harmonie, sauf qu'elle se trouve moche, petite, tout ça. Donc en fait elle s'appelle Belle, donc c'est un petit peu un surnom ironique. Voilà. Sauf qu'un jour, donc en fait ils habitent tous avec leur père à la ville, mais un jour ils vont emménager à la campagne pour sa sœur Grace qui va se marier.
Voilà, donc ils vont vivre dans un nouvel environnement, ils vont s'y habituer, tout ça, sauf qu'un jour leur père va se rendre vers un château enchanté qui est perdu dans une forêt où il va ramasser une rose et en fait la personne qui habite dans ce château qui est une bête soi-disant monstrueuse et tout ça, et ben va le punir et va lui dire de se rendre au château pour qu'il y reste à vie, je ne sais pas trop quoi, ou qu'une de ses filles, vienne dans son château en fait pour punir son acte. Donc voilà. Donc il va rentrer à la maison, il va annoncer ça à ses filles, il est totalement désemparé par rapport à la situation. Il va leur dire que non, c'est lui qui va se rendre au château parce que elles y sont pour rien, il doit assumer son erreur. Sauf que sa fille cadette, Belle, va lui dire ah bah non, je vais y aller et tout. Donc tout le monde est épouvanté de ça forcément. Sauf qu'en fait, ça va pas être si terrible que ça. Donc elle va arriver avec son cheval qui s'appelle Grand Cœur, elle va le mettre à l'écurie, elle va rentrer dans le château et là elle va faire la découverte de la bête qui est effectivement, qui a un aspect un peu effrayant, mais qui en fait au fur et à mesure des jours elle va vraiment se prendre d'affection pour elle. Sauf que la bête souhaite épouser Belle et chaque soir elle va lui demander si elle veut l'épouser. Chaque soir Belle va répondre non. Au début franchement, puis après de plus en plus lasse parce qu'elle s'est prise d'affection pour elle mais elle n'a pas envie de la décevoir. Donc voilà, mais un jour la bête va lui accorder une semaine pour qu'elle rentre chez elle dans sa famille, voilà. Et il va se passer des choses. Donc c'est un livre assez court, il fait 250 pages, ça se lit vite. C'était vraiment intéressant, je suis pas du tout habituée à lire de la fantasy. C'est pas du tout mon genre habituel, mais du coup c'est bien de sortir de sa petite zone de confort, voilà, et du coup ça me donne envie encore plus d'aller voir le film, et peut-être, qui sait, de lire un jour l'histoire originelle. Voilà, j'espère à tous que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les livres que vous avez lus récemment, je serais ravie de faire des découvertes. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne. Il y a très vite de nouvelles vidéos qui arrivent, plus diversifiées les unes que les autres. Je vais faire sûrement des vidéos aux États-Unis, donc préparez-vous à des vlogs ou à des mises en situation en images, en vidéo. Moi je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous!